Darwin. Nous allons voir dans ce screencast l'agrégation. Les fonctions d'agrégation permettent d'effectuer des calculs ou recherches dans une table sans que nous ayons besoin de le faire nous-mêmes. Par exemple, obtenir la somme des prix d'une table ou afficher la valeur de la plus petite somme. Nous distinguons 5 fonctions d'agrégation. La première qui est somme, qui permet donc d'effectuer une somme sur une colonne numérique. Il y a ensuite AVG, qui permet d'effectuer une moyenne sur une colonne numérique. Il y a max, qui montre la valeur la plus grande sur une colonne, qu'elle soit numérique, textuelle, date ou une heure. Nous avons ensuite min, qui ressort la plus petite valeur sur les mêmes types de champs que précédemment. Et pour finir, count, qui montre donc le nombre de valeurs dans une colonne. Maintenant que nous avons vu toutes ces fonctions, nous allons les appliquer sur notre table formation. Pour cela, c'est très simple. Donc nous allons pour le moment faire la somme des prix de toutes les formations dans la table formation. Donc c'est très simple, donc on commence par select. Juste après select, c'est là qu'on ajoute le nom de notre fonction. Ensuite, entre parenthèses, on met le nom de la colonne concernée, donc ici prix formation. On ferme. Ensuite from, puis la table concernée, donc formation. Donc si c'est fait, on lance la table. Donc ici nous voyons que la somme totale de toutes les formations revient à 4300 €. Bien sûr ici on voit que le nom de la colonne somme reprend donc ce que nous avons indiqué juste après le select. Donc pour avoir un affichage qui soit plus plaisant, on met as, donc l'alias de colonne, et on met somme formation. Hop, on lance ça, et puis là, voyons bien donc que le nom de la colonne a changé. Ensuite, nous pouvons faire la même chose pour la moyenne, donc rappelez-vous, AVG, prix formation, as formation, hop, formation. Donc, j'ai oublié une petite parenthèse ici. On lance, et puis là, voyons, nous avons donc bien la moyenne du prix total de toutes les formations. On peut faire donc pareil ensuite, voir quelle est la formation la plus grande, donc très simple. Hop, donc on va mettre prix max formation, formation, hop. J'oublie toujours la parenthèse. Hop là. Et voilà, nous voyons donc ici que le prix le plus élevé d'une formation est 2200. On peut vérifier d'ailleurs cette information très rapidement. Formation. Formation. Voilà. Donc nous voyons bien ici que le prix le plus élevé est 2200. Donc maintenant que nous avons vu ça, nous allons voir que nous pouvons utiliser plusieurs fonctions d'agrégation en même temps. Donc pour cela, très simple. Donc toujours hein, prix formation. Donc on va lui mettre un alias de colonne pour que ce soit mieux. Donc ici on va mettre donc nombre de formations. Ensuite on met juste une virgule, puis on recommence en bas. Donc ici on va prendre la somme, prix formation, alias, hop, somme formation, et ainsi de suite. Donc AVG, prix formation, ferme la colonne as, moyenne formation. Donc on va tous les utiliser. Donc maintenant il y a max, hop, maximum formation, min, hop, prix formation, as minimum
formation. Et voilà, pour finir, donc, on fait from le nom de la table. Hop, maintenant nous lançons cette requête. Et voilà, nous avons donc bien toutes les colonnes qui s'affichent que nous avons demandé. Donc ici on voit bien donc count qui est ici le nombre de formations, donc il y en a 6 au total. Donc la somme des prix de formation. Ici nous avons la moyenne, ici nous avons le prix le plus élevé, et ici le prix le plus bas. Voilà, donc imaginons maintenant que nous voulons connaître le nombre de genres différents qu'il y a de formations. Donc si nous faisons un count ID genre formation, hop, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons 6. Le problème ici est qu'il nous a compté tous les genres de la table, même ceux qui étaient similaires. C'est-à-dire que par exemple, pour deux formations qui ont le même type, il va nous le compter 2 fois. Alors qu'ici, ce que nous voulions, c'était connaître le nombre de genres différents dans la table. Donc pour remédier à ce problème, il suffit d'utiliser un attribut qui est distinct ID genre et qui va nous permettre donc de connaître les différents genres de formations qui sont à notre disposition. Ici nous voyons qu'il y a 4 genres différents de formations disponibles en tout. Donc ceci permet de ne pas compter les doublons. Voilà, maintenant que nous avons fait ça, nous allons parler des regroupements. Donc imaginons que nous voulons par exemple avoir le nombre de formations par genre. Cela est très simple, nous allons utiliser la clause group by. Donc pour cela, nous tapons select id genre, virgule, donc on compte le nombre de noms de formation. On va mettre un alias pour que ce soit plus joli. Sum formation. Et ensuite donc nous finissons par formation, donc la table. Et c'est ici que nous ajoutons donc la clause group by. Donc suivi de id genre. Hop, donc voilà, donc là nous pouvons voir que pour chaque genre nous avons différents nombres de formations. Pour le genre 2, nous avons 2 formations. Pour le genre 5, nous avons 2 formations. Et pour le genre 1, nous avons qu'une seule formation. Donc ici, bien comprendre la requête. Donc ici, nous avons mis id genre. Pourquoi? Car nous voulions connaître le nombre de noms de formation par genre. Donc c'est pour ça que nous avons mis juste après le group by l'id genre. Donc nous pouvons voir qu'il y a également des regroupements multiples. Voilà, donc il existe également des regroupements multiples. Pour cela, c'est très simple, il suffit juste de rajouter ici à la suite, par exemple, prix formation, et également de l'ajouter juste après le select. Donc là, on va le mettre ici, et on rajoute la virgule. Il faut savoir que l'ordre dans lequel vous mettez ici, après le group by, vos champs est important. Ce sera par rapport à ceci que seront classées les informations de votre requête. Donc là, nous arrivons à terme de ce screencast. Nous avons appris à utiliser les fonctions d'agrégation SQL ainsi que les regroupements.